Hello, bonjour à tous. C'est déjà le dernier épisode de la saison 7. Oh my God, on est déjà mi-juillet. Je trouve que le temps passe à une allure dingue, comme si on était tombé dans une faille spatio-temporelle. Bref, je me suis dit que, pour ce dernier épisode, vu qu'on est en plein été et que peut-être vous êtes, juste là en train de partir, ou, vous êtes plutôt des Haussiens et c'est, le départ prévu dans 15 jours, je voulais vous parler du feng shui en voyage. Donc, que vous rêviez de partir en voyage, en amoureux ou, de louer, un super gîte pour vos vacances d'été ou, même de faire un voyage d'affaires. Le feng shui peut vous aider, d'accord? À chaque fois, c'est quoi l'idée? C'est de recevoir les meilleures énergies pour faciliter ces déplacements. Donc, avant de partir, ça veut dire, quand on rêve de voyager, mettre toutes les chances de son côté, d'accord? Donc vraiment soigner tous les secteurs feng shui qui vont favoriser les voyages et les vacances, OK? Et une fois que c'est réglé cette affaire et qu'on est sûr de partir, alors comment emporter un peu de feng shui dans ses bagages? Voilà, c'est ce que je vous propose, aujourd'hui. Alors, soigner les secteurs qui favorisent le voyage, ça veut dire quoi? Alors, pour aider à atteindre des objectifs de voyage, donc de départ de chez soi, en fait, il y a un secteur qu'il faut particulièrement nourrir, c'est le nord-ouest. Puisqu'en fait, le nord-ouest, alors on dit souvent que c'est chance mentor, en fait, il est associé à la chance, voilà, aux personnes extérieures qui peuvent nous aider, les noblemen en anglais, mais aussi au voyage, d'accord? Donc vous commencez, à avoir l'habitude de ce que ça signifie nourrir un secteur, mais au risque de me répéter, j'insiste, donc le nord-ouest est lié à l'élément métal, donc on va, nourrir ce secteur avec les couleurs du métal, donc le blanc, le gris, le doré, l'argenté et de la matière métal, d'accord? Bien sûr, avant, d'envisager de mettre des couleurs et cetera, on s'occupe du chi, OK? Donc soigner le chi de cette zone, ça veut aussi dire désencombrer, ranger et cetera, d'accord? Faut pas que ce soit le bordel dans cette zone si vous espérez partir en vacances ou voyager, OK? Il y a un autre secteur aussi qu'on peut considérer, c'est l'ouest, puisque l'ouest, c'est lié au projet, d'accord? Hem, Par exemple, un grand voyage, c'est vraiment un vrai projet. Moi, j'en ai eu, 2 dans ma vie jusqu'à présent. C'est, quand on est parti, 1 mois en famille dans le Grand Ouest américain, qu'on a fait plus de 5 000 kilomètres, un road trip complet et cetera, où il fallait vraiment gérer, toutes les étapes et tout. Ça, je l'ai j'y ai presque eu 1 an de préparation, en fait. Donc pour moi, c'est un véritable projet. D'ailleurs, on le gère, hein, vraiment en gestion de projet, d'accord? Pareil, t plus récemment, on est parti, donc 1 mois, en Polynésie, avec, ben, vous voyez, tous les vols inter-îles. On a fait 8 îles, tout ça, ça se gère vraiment comme un projet. Donc les projets en feng shui, c'est la zone ouest. Vous pouvez le nourrir, hein, ce secteur exactement comme le nord-ouest puisque c'est également, l'élément, métal. D'accord? Si vous avez par contre du mal à mettre de côté, du mal à voilà, à mettre l'argent nécessaire au voyage ou aux vacances, là, on va aussi s'occuper d'un autre secteur qui est le secteur sud-est. Petite parenthèse, là, les secteurs que je vous donne, ce sont les secteurs liés à l'école des 8 aspirations. Donc ces secteurs-là sont identiques pour toutes les maisons. Bien sûr, ça dépend de l'orientation cardinale, d'accord? Mais on va dire que je vous donne, voilà, l'ouest pour le projet, le nord-ouest pour les voyages, le sud-est pour l'abondance. Mais sachez que en calculant votre Mingwa, donc votre chiffre quoi, vous avez un calculateur sur mon site, vous pouvez, avoir vos zones personnalisées.
D'accord? Et moi, j'aime bien en fait, aller un peu plus loin justement dans mes expertises. Ça fait partie de mes différentes couches de millefeuille. On va effectivement, gérer, le secteur de la maison, mais vous avez aussi un secteur personnalisé. Donc si vous avez vraiment, voilà, quelque chose en tête spécifiquement pour vous, ça peut valoir le coup d'harmoniser également, cette zone-là. Mais bon, je referme la parenthèse puisque là, effectivement, dans le cadre de ce podcast, pour que ça parle au plus grand nombre et que ce soit le plus facile, on va dire que je reste sur les zones, de la maison, donc comme ça tout le monde peut s'y référer. D'accord? Hem donc le sud-est, pour revenir au sud-est, c'est vraiment ce qui est lié à l'abondance, c'est vraiment, voilà, mettre de côté, de façon à faire des plus beaux voyages. Moi, pour la première fois de ma vie, quand on est parti donc en Polynésie, avec mon mari, donc au mois tout le mois de septembre là, on est, en plus parti en classe business. C'était une expérience, de fou. Ça valait vraiment le coup parce qu'il y a quand même, 2 vols, un vol de 12 heures, un vol de 11 heures, enfin il y a 23 heures d'avion, donc 2 longs vols, c'était, juste fabuleux de pouvoir partir en classe business. Bon, bah, ça, c'est des trucs de feng shui, d'accord? Pour pouvoir justement générer cette abondance qui permet, de faire des choix comme ça, pour, voilà, juste un voyage. Mais en termes d'expérience, ça nourrit pour toute la vie. Petite parenthèse fermée. Donc le sud-est, vous le savez, je pense, c'est, l'élément bois. Donc on va nourrir le secteur avec, du bois et puis des couleurs plutôt dans les tons, marron, ou vert. D'accord? Hem, Dernière petite chose, hem, attention, vous mettez vos valises. Si les valises, elles sont dans le grenier, si les valises, elles sont tout en haut de l'armoire et que, c'est, hyper difficile d'aller les récupérer, on n'est pas dans la bonne vibration, d'accord? Heu, Ça, c'est du feng shui, mais c'est presque aussi enfin, c'est une histoire de fréquence, hein, mais c'est une histoire aussi de montrer à l'univers qu'on est prêt si jamais ça arrive dans la boîte aux lettres, hem par, miracle ou par l'opération du Saint-Esprit, comme disait ma grand-mère, des billets d'avion, vous avez gagné, vous partez et cetera. Il faut que vous puissiez faire vos valises tout de suite, d'accord? Donc si vous voulez partir en voyage, si vous voulez plus voyager, faites attention, vos valises, elles doivent être, accessibles et visibles, d'accord? Une autre façon de faire, donc là, on est vraiment dans la loi d'attraction également, je vous le savez, je crois, je vous l'ai déjà dit, que j'étais assez, fan des tableaux de visualisation. Parce que ça permet vraiment d'amener la vibration, de nos désirs, en face de nous. Si on le regarde, régulièrement, en fait, on sait pourquoi on fait les choses. On a des rêves, on s'autorise à en avoir, voilà. Moi, je peux vous dire que, la Polynésie, bah, ça fait, plusieurs années effectivement que, les photos, de Tahiti ou de Bora Bora figuraient sur, mon tableau de visualisation. Là, je les ai remplacés. Maintenant, c'est les Seychelles, si vous voulez tout savoir. Donc vous pouvez quand même utiliser, voilà, ce principe de visualisation. Donc comment on fait si vous n'avez pas envie? Alors soit, moi ce que je fais comment? Je recherche sur internet des jolies photos. Parfois même, je fais comme si j'avais déjà les sous, et je regarde les hôtels, je regarde ce que j'ai envie de réserver en fait, voyez? Donc, vous êtes déjà dedans. Donc, vous faites vos recherches comme si vous alliez, appuyer sur le bouton réservation, d'accord? Et vous imprimez, quelques, photos de l'hôtel, quelques photos de l'île, quelques photos de la ville, et cetera. Moi, ce que je fais ensuite, c'est que je les plastifie parce que, bah, quand on fait, la loi d'attraction, ça marche pas forcément en 15 jours, hein, d'accord? Donc, de façon à ce que ces images restent bien jolies, qu'elles ne s'abîment pas, je plastifie, je découpe et ensuite, bah, on peut les mettre, bah, ça dépend, un peu partout, ou, vous en mettez quelques-unes sur votre bureau, quelques-unes, accrochées, au miroir de la salle de bain. Enfin voilà, essayez de connecter souvent à ces images, pour alimenter toujours ce rêve et cette jolie vibration.
hein. Faut pas regarder l'image en se disant: «Oh, j'aimerais trop partir en Polynésie, j'aimerais», en disant: «Ah mais je peux point». Non, non, c'est pas ça du tout. Faut vraiment la regarder en disant: «Oh là là, c'est déjà là. Quand je mettrai ma serviette sur le sable, ça va être super». Il faut presque sentir déjà la chaleur du soleil, d'accord? Je crois que vous voyez l'idée. Et si vous n'êtes pas tableau de visu, si vous êtes en colocation et que vous n'avez pas envie de montrer que vous avez envie de partir aux Seychelles, vous pouvez très bien mettre une belle image, de votre voyage, de rêve en fond d'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. D'accord? L'idée, voilà, c'est vraiment de s'entourer, des photos, comme si à la limite, c'est vous qui aviez pris ces photos, comme si c'était un souvenir presque. Il faut que ce soit tellement puissant que, vous avez vraiment l'impression soit d'y être déjà, soit d'être déjà parti. D'accord? Hem, Après, parlons de la valise. Admettons, voilà, c'est bon, votre loi d'attraction a fonctionné, vos petits trucs feng shui ont fonctionné, vous avez les sous, vous partez, c'est génial. Heu, Quid de la valise? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire votre valise, même si je vous recommande fortement, puisque moi c'est ce que j'ai adopté depuis, une dizaine d'années déjà, enfin je crois que depuis que le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement est sorti, je plie mes t-shirts, je roule, mes jeans et cetera et non seulement, bah, on gagne de la place dans notre dressing, mais en plus pour faire les valises, c'est vraiment top, hein, parce que je range mes t-shirts dans la valise comme ils sont rangés, d dans mes tiroirs et vraiment on gagne de la place, d'accord? Hem, Juste en termes de vibration, Heu, le rouge, ça va être la couleur de la protection, d'accord? C'est aussi celle du succès. Donc, en feng shui, on aime bien avoir une valise rouge. Moi, j'ai 2 valises rouges, pour, être protégé pendant toute la durée du voyage et aussi pour faire en sorte que ce voyage, bah, il se déroule au mieux, d'accord? Donc par contre, hein, même si le rouge, peut dissiper les des énergies négatives, je vous conseille quand même de mettre un verrou, sur votre valise. Ça, c'est hyper important aussi, donc idéalement, le système TSA là, compatible avec les US. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? Ah non, j'ai oublié de vous dire un truc. Si vous n'avez pas de valise rouge, parce que je sais qu'une valise, ça coûte un peu cher et vous êtes peut-être en train de vous dire: «Mais mince, la mienne n'est pas rouge». Mettez un petit ruban rouge ou des breloques ou des gris-gris. Vous savez, quelque chose, qui personnalise votre valise, et puis, tout ce qui pour vous représente, un peu, la chance quoi, vous avez le droit. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà remarqué, quand vous attendez votre valise sur le tapis là, à l'aéroport, il y a certaines valises, on sent que bon, elles sont personnalisées avec des autocollants, des trucs comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont des rubans rouges, à la poignée. Remarquez ça la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre valise qui serait feng shui? Heu, Juste quelques petites idées. Un spray aux huiles essentielles. Ça peut être de la lavande fine, pardon, ou de la camomille romaine, d'accord? Parce que comme ça vous permet de vaporiser ça dans la chambre ou même sur vos oreillers si vous avez un petit peu de mal à dormir quand vous n'êtes pas chez vous. Hem, une bougie. Alors des petites bougies de voyage, vous savez comme les toutes petites bougies. Moi j'aime bien en prendre parce que, ben, en fonction de là où on est, du pays où on est, bah, parfois ça sent pas forcément, super bon ou alors ça va sentir l'humidité, dans certaines chambres d'hôtel, ou dans certains, gîtes. Donc j'aime bien avoir moi une bougie, avec un parfum, voilà, qui me fait sentir comme à la maison. Quand c'est possible, j'aime bien aussi mettre dans ma valise une petite enceinte, Bluetooth. Voilà, je suis pas du genre à allumer la télé dans la chambre, donc parfois il y a des hôtels où il y a même pas besoin, l'enceinte elle est déjà là, il y a plus qu'à plugger son téléphone pour écouter sa musique. Je trouve que c'est important, voilà, d'être dans une ambiance un peu cosy. Ça prend pas beaucoup de place les mini enceintes et ça vous permet d'avoir un son de qualité si par exemple vous faites des méditations guidées, ce genre de choses. Avec votre mari, par exemple, plutôt que d'être chacun, avec les écouteurs, bah, on peut, voilà, mettre une musique sympa d'ambiance dans la chambre. Ce que je prends toujours aussi, c'est des bouchons d'oreilles parce que, bah, en fonction des normes des pays, parfois il y a pas du double vitrage. Un masque de nuit.
Pareil, on se retrouve moi qui dors vraiment dans le noir, ben, parfois, on a des chambres d'hôtel où il y a, juste des rideaux occultants et encore, quand ils veulent bien, se fermer. Donc, voilà, moi je prends un masque de nuit. Et puis, bah, je vous parlais d'amulettes un petit peu, sur votre valise. Bah, voilà, moi j'ai toujours, ça peut être un coquillage, une médaille de Saint-Christophe, enfin voilà, tout ce qui pour vous représente chance et protection, bien sûr, si ça vous parle. D'accord? Je voudrais faire un petit focus sur les chambres d'hôtel parce qu'en fait, à part quelques exceptions en termes de décoration, je trouve que, les chambres d'hôtel, elles peuvent être vraiment des sources d'inspiration justement en termes de décoration feng shui. Par exemple, elles sont souvent, décorées par paires, vous voyez, avec vraiment une table de nuit identique de chaque côté, une lampe identique de chaque côté, et en général, elles sont ni masculines ni féminines, en fait. Il y a un côté équilibre yin-yang qui est assez bien respecté, d'accord? Par contre, elles sont souvent un peu trop yin, d'accord? Bien sûr, une chambre, ça doit rester plus yin que yang puisque c'est une pièce de repos. Mais dans une chambre d'hôtel, en fait, quand on voyage, c'est important d'ajouter un petit peu de yang. Donc je vous parlais de la bougie tout à l'heure, ça amène le yang, le feu, hem, parce que, bah, quand on voyage, on veut favoriser, les rencontres, on veut favoriser, les interactions. Donc ça, c'est l'énergie du feu. Et puis, en plus de ça, bah, de toute façon, je vous l'ai dit, la bougie, elle va amener un une odeur, un parfum, quelque chose qui va vous faire, sentir chez vous. Hem, Au niveau de la chambre également, moi, en fait, quand je réserve une chambre d'hôtel, j'essaye toujours d'avoir une chambre avec vue. En fait, le plus important pour moi, c'est pas forcément la vue mer, vous voyez? C'est vraiment d'avoir une vue, c'est-à-dire de pas tomber, sur, l'immeuble, d'à côté. Donc, si, je réserve, une chambre d'hôtel à New York, je vais vraiment demander expressément d'être plutôt haut, dans les tours, pour ne pas me retrouver, voilà, dans les premiers étages et ne pas avoir de perspective. Rappelez-vous du feng shui, de l'école de la forme, on a besoin d'un phénix, on a besoin d'un espace dégagé devant nous, en fait, pour justement, bah, aussi favoriser, les opportunités, on va dire, de rencontres, d'excursions et cetera tout au long du voyage, OK? Et voilà, si vraiment vous êtes sensible à ce genre d'énergie, ça vaut le coup parfois de payer le petit supplément qui fera, en sorte que, vous ayez pas, la vue sur, le bloc, climatisation, de, l'hôtel d'à côté. Hem, Si on parle maintenant des directions personnelles, vous savez, des directions en fonction du Mingwa, de votre chiffre quoi. Dans votre chambre, à la maison, si vous avez suivi mes conseils, j'espère que vous avez orienté votre lit de façon à être, dans une de vos directions favorables. Bien sûr, quand vous arrivez dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, je ne vous demande pas de prendre votre boussole et de, refaire toute la pièce et de changer le lit de place, d'accord? De toute façon, en général, dans une chambre d'hôtel, on n'y reste pas non plus, 3 mois. Donc on peut effectivement je veux dire, vous allez, pas rester assez longtemps pour que ces changements soient aient du sens, quoi. Par contre, si vous êtes en mode, je sais pas moi, digital nomade, bien sûr, et que quand vous voyagez, c'est pour plusieurs mois et que vous installez, je sais pas moi, dans un Airbnb ou dans une, maison en location, là, effectivement, ça peut valoir le coup vraiment heu, de, de sortir votre boussole. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, non, je voulais, vous dire un truc aussi. J'ai lu il y a très longtemps un article, qui donnait, justement toutes sortes d'instructions pour voyager en direction de ces orientations favorables. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous savez, quand on calcule le Mingwa, on est soit du groupe Est, soit du groupe Ouest, d'accord? Donc, le 1, le 3, le 4 et le 9 sont du groupe Est et le 2, le 5, le non, le 5, il y a pas de Mingwa égal à 5. Le 2, le 6, le 7, et le 8 sont du groupe Ouest.
et en fait, on disait voilà, donc en gros, si je suis du groupe Est et que j'habite Paris, vaut mieux que j'aille en Bretagne puisque ce qui compte, c'est la direction de laquelle on vient. Vous me suivez? Donc une fois que j'arrive à Paimpol, finalement, puisque je viens de Paris, je viens de l'Est. Donc pour tous ceux du groupe Est, c'est tout bon. Mais moi qui suis du groupe Ouest, il vaut mieux que j'aille en Alsace, puisque j'habite la région parisienne. Vous voyez le truc? Voilà. Donc j'avoue que, j'ai trouvé une fois cet article, j'avoue que ça m'a fait sourire parce que je me suis dit: «Ouh là, donc si moi, je veux aller à New York, il faudrait que je passe par, Melbourne». Là, en termes de billets d'avion, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Alors que moi, au contraire, je prends toujours les vols directs, quand il y en a. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. On retrouve beaucoup de choses, vous le voyez bien, sur le feng shui. Des trucs un petit peu plus, farfelus qui parfois m'agacent un peu parce que justement ça vient, où on a l'impression que ça vient, décrédibiliser, tous les enseignements millénaires. Mais je pense que, voilà, avec un minimum de jugeote, on peut voir la différence entre, des, instructions, feng shui qui paraissent un peu loufoques, et des préconisations feng shui qui ont du sens, hein. Et de toute façon, moi, j'ai tendance à dire que tester les choses, essayer de ressentir l'énergie, essayer d'être en connexion avec l'environnement et il y a plein de choses, qui vont vous paraître évidentes et c'est là que vous vous direz: «OK, là, je suis sur le bon feng shui» entre guillemets. Voilà. Et bien, écoutez, pour ce dernier épisode de la saison 7, je pense que c'est tout bon. Je vous souhaite de belles vacances, si vous n'êtes pas encore partis, et je vous retrouve à la rentrée. Je ne sais pas encore si ça va être septembre, octobre et cetera, mais je vous retrouverai, c'est sûr, pour une saison 8, car, j'apprécie, énormément ces moments que je passe, comme ça au micro avec vous et puis, surtout que maintenant, bah, c'est également, en vidéo, donc en vidéo sur Spotify ou en vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!